Face à l'effet de mode qu'est devenu le port des effets militaires par les civils, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense met en garde les personnes qui se prêtent à cet exercice. Dans un communiqué signé le 6 mai 2021, Joseph Betty Assomo a martelé que les masques du MINDEF ou de la gendarmerie sont gracieusement destinés au personnel militaire et civil régulièrement répertoriés dans les registres du ministère de la Défense. Cette sortie du ministre de la Défense intervient au moment où des masques, des cache-nez estampillés MINDEF et fabriqués par l'atelier central de confection de la réserve logistique des armées et de la gendarmerie font floret dehors. Ils sont portés indifféremment par militaires et civils, un phénomène qui crée beaucoup de confusion. Pour mettre fin à ce méli-mélo, le ministre précise que le port frauduleux des 10 masques est assimilé au port illégal des uniformes et autres effets militaires par des individus non habilités, violant la loi numéro 82/19 du 26 novembre 1982 interdisant l'achat, la vente, la confection, la distribution, le port ou la détention d'effets et insignes militaires par toute personne physique ou morale non autorisée. Dans un ton combinatoire, le MINDEF prévient que les services spécialisés de l'armée sont désormais dehors pour les traquer afin de les en dessaisir, et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires. S'achemine-t-on vers la mise en place des conseillers municipaux jeunes? Le sujet a été au centre des échanges ce 11 mai entre le ministre de la Jeunesse et le président des communes et villes unies du Cameroun. Le projet Apprend-on vise l'accélération de la décentralisation par des jeunes pour leur insertion socio-professionnelle dans les collectivités territoriales décentralisées. Selon Augustin Tamba, maire de la commune de Yaoundé 7, ces jeunes viendront en complément de ce qui est déjà fait dans les communes du pays. L'initiative qu'il salue et promet d'accompagner est utile pour l'encadrement et permettra de répondre aux besoins criades de l'emploi jeune. Pour le président des communes et villes unies du Cameroun, il faut associer les jeunes au processus de prise de décision, car le volontariat, dit-il, est la part de la contribution au bien-être de la communauté locale. Mruna Futu indique pour sa part que l'insertion harmonieuse des jeunes dans la société est l'un des principaux objectifs de l'État. Le département ministériel dont il a la charge a une mission générale avec plusieurs déclinaisons, notamment la contribution de la jeunesse au développement. Et c'est dans ce cas, précise-t-il, qu'intervient le projet de mise en place des conseillers municipaux jeunes. Les deux institutions vont signer un accord de partenariat à cet effet le 18 mai prochain. Ibrahim El Rachidini est le nouveau Lamido de Garoua. La nouvelle a été rendue publique ce lundi au terme des consultations en vue de la désignation du successeur de Sa Majesté Ali Mayatou, décédé en avril dernier. Le jeune capitaine d'armée a renversé le Baoba Issa Hayatou lors d'une élection remportée avec 7 voix, contre 2 seulement pour le président d'honneur de la Confédération africaine de football. Une cinglante humiliation pour ce patriarche dont les sondages militaient en sa faveur pour trôner à la tête du Lamida de Garoua. Une défaite qui révèle que l'ancien président de la Confédération africaine de football n'était pas le favori des familles Peul de la capitale régionale et particulièrement des 12 notables. Âgé de 37 ans, Ibrahim El Rachidini prend les rênes du Lamida de Garoua et succède ainsi son prédécesseur, qui n'était autre que son oncle. Le célèbre transgenre Loïc Djekam Midrel, alias Shakiro, et son compagnon Mouté Roland, alias Patricia, écopent de 5 ans d'emprisonnement. La sentence a été rendue publique ce mardi par le tribunal de première instance du Vouri. Ils sont condamnés pour indécence publique, tentative d'homosexualité et défaut de possession de pièces d'identité. Par ailleurs, ils devront payer chacun une amende de 200 000 francs, tel que prévoit le code pénal. Les deux personnages avaient été interpellés le 8 février 2021 dans un restaurant au quartier Bonapriso à Douala par des forces de sécurité, puis placés en détention provisoire à la prison de New Bell. Ils y séjournaient depuis lors en attente de jugement. Ils ont été reconnus coupables de pratiques contre nature réprimées par la législation camerounaise, notamment l'article 342 alinéa 1 du Code pénal promulgué par la loi numéro 2016/007 du 12 juillet 2016 et qui dispose est puni d'un emprisonnement de 6 mois
à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. En rappel, l'éminence avocate, maître Alice Com, s'était constituée pour défendre leur cause, arguant qu'ils n'ont pas à être persécutés par la société pour leur orientation sexuelle. Dans la foulée, de nombreuses organisations internationales, parmi lesquelles Human Rights Watch, étaient montées au créneau pour exiger la libération de Shakiro et Patricia, sans succès. Les Lions indomptables du Cameroun vont disputer une rencontre amicale face au Nigeria le 4 juin prochain, à l'occasion des prochaines journées de la Fédération internationale de football association, prévue du 31 mai au 15 juin 2021. D'après notre informateur, l'instance du football national serait également en négociation avec la Fédération algérienne de football pour un autre match amical entre les Fennecs et les Lions indomptables. Pour l'heure, les négociations sont en cours et si elles sont concluantes, la rencontre pourrait se disputer également en Autriche. Le Cameroun va pouvoir meubler son agenda durant cette période FIFA par des matchs amicaux. Après la décision de reporter la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022, initialement programmée en juin, pour le mois de septembre 2021. Coup dur pour le cyclisme camerounais. L'entraîneur national, Dieudonné Ntep, est décédé de manière tragique dans un accident de la circulation. Il se trouvait dans un bus de la Fédération camerounaise de cyclisme, parti de Yaoundé pour Douala en début de soirée du lundi 10 mai 2021. Chemin faisant, ce bus est entré à collision avec un camion non loin du péage de Bankomo. Des 4 personnes à bord du véhicule, seul Dieudonné Ntep a rendu l'âme. La délégation se rendait à Douala à l'effet de préparer un voyage pour le Bénin où l'équipe cycliste du Cameroun était invitée à prendre part autour de ce pays dans quelques jours. Avant ce voyage, les membres de la délégation allaient se soumettre à l'exigence du texte Covid-19 avant embarquement. En attendant la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin prévue l'année prochaine, les Lions indomptables du Cameroun auront la possibilité de s'aiguiser les crampons lors d'une compétition d'exhibition prévue au Nigeria en septembre prochain. L'équipe nationale du Cameroun a en effet été conviée par la Fédération nigériane Women Football League dans le cadre d'un tournoi de football dénommé Boari Cup. Cette compétition organisée en honneur d'Aïcha Boari, la première dame de ce pays d'Afrique de l'Ouest, va regrouper 6 des plus importantes nations de football féminin du continent. Il s'agit du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Maroc, du Mali et enfin du Cameroun. D'après les informations relayées par les médias nigérians, cette compétition de football fait partie intégrante d'un vaste programme initié dans le but de récolter des fonds pour soutenir des projets en faveur des jeunes filles. En mémoire, en avril dernier, les Lions indomptables du Cameroun se sont inclinés face au Chili lors de la double confrontation qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo prévue dans quelques mois. De fait, Tudjoya Adjara et ses coéquipières ont par la même occasion gâché leur dernière chance de rallier le Japon. Une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite. Comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable ont fredonné le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie est défini en forme, sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent ne quittent personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de Ré, Mi, Fa, Sol? Je sais par expérience quand c'est bon ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier c'est le petit sorcier. De sa musique qui marche franchement on en a assez. Excès de succès à ce laissez-nous avancer. 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 Marchands de journaux, disquaires, ont vendu sur les prouesses du mythe.
politique et laisser des langues pendues, des malentendus, de malentendants très tendus. On jaillit de notre gloire et de nos textes bien entendu. Parti comme c'est là, comme Ayrton Senna, ça saigne notre Formule 1, l'arène dans laquelle il y a dissension, multiples ascensions. Une jalousie du travail de l'autre qui ne dit son nom. Pour être S-I-M-P-L, les gens ont mauvaise foi et ça file une peur bleue. Au quartier on écope et ça fout les pellicules. Les imbéciles construisent des discussions de nuls. En définitive, avec grand D, les gens manquent de lecture de faits et d'objectivité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas vainement, mais il faut pas être trop bêta. Laissez-nous avancer. 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 On fait flipper vos femmes à table à midi quand elles mangent. Regarde-toi Magenta, sans forcer, tu crées des hits qui révolutionnent le rap et son industrie. Assassin, tu assassines le rap, te dis merci. Tu as des belles vidéos et les belles femmes t'apprécient. Tu oublies un peu trop vite ton histoire de petit colis qui fait que toutes les filles veulent visiter ton lit. C'est vrai, tu as trop raison. Les femmes adorent ce truc, elles ont des démangeaisons. Et quand tu poses, quand tu rappes, c'est du sérieux. C'est du texte, c'est du style et c'est furieux. Et tes musiques, l'effet de tes musiques donne des mots de tête à tout le public. Ok, à cette flatterie, tant mieux si ça nous sert. On essaie d'être humble et faire ce qu'on a fait. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer.